Une journée dans la vie d'un entrepreneur surfeur, ça fait rêver. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est cool? On est parti, je vais vous emmener dans tout ce que je fais. Parce qu'en ce moment, c'est des journées type idéales pour moi. C'est des journées que je kiffe parfaitement et qui sont vraiment dans... Il y a tout ce que j'aime. Je fais de l'entrepreneuriat pour ça, pour vivre ce genre de journée tous les jours non-stop. Alors la première chose que je fais le matin, tout le temps, dans ma vie, en règle générale, c'est de manger. C'est le matin. On entend déjà les vagues. Du coup là, go au petit-déj et après dans l'eau. Tout est un peu en bordel tout le temps. Ah oui, la clé. La clé, si un jour vous passez par là, vous saurez où se prend la cache. C'est ici. Et le petit-déj, il est juste là-bas. C'est ce qui me motive à me lever. Donc ici le matin, ce que je kiffe c'est qu'on peut manger des avocados toast, des trucs cool. Je suis à El Salvador ici, mais que je sois à Bali, que je sois en Guadeloupe, à l'île de la Réunion, je peux appliquer ce rythme de vie. Je peux pas l'appliquer en France, là où je vis la plupart du temps. C'est pas facile, vous allez comprendre pourquoi. Mais ici, avocado toast dès le matin, parfait, c'est bon, c'est diète et ça va me caler jusqu'au midi. L'idéal de chez l'idéal, c'est d'avoir le spot de surf en même temps que je suis en train de déjeuner. Je déjeune, je peux regarder les vagues, regarder où est-ce que je vais pouvoir surfer et je vais direct aller surfer dès le matin. Donc réveil vers 6h30, 7h, fin de déjeuner vers 8h30, départ au surf de 9h jusqu'à 11h30 midi. Hop, chambre 9 et on récupère la clé. Ouah, bien caché Antoine. Positive vibe only, c'est bien dit ça. Voilà. Et là, on va pouvoir se préparer pour aller dans l'eau. Pour moi, me lever, aller dans l'eau, c'est la meilleure chose. Du coup, ça te fait ton sport, puis c'est un truc que tu kiffes. Et j'ai rien d'autre à dire, c'est vraiment le best truc à faire. Donc on se retrouve soit pour manger après, soit si je sors de l'eau un peu plus tôt, pour du travail. C'est parti. Allez, bégaye pas, on y va. C'est que les gens négatifs, go away. I think you only love me cause I'm poppin'. This a layup, this a rebound, then it's robbing. Tyson with the fade, not the hair, my hands rockin'. When I link with ballpoint, you know it's knockin'. I'm not the same. Thinking money made me change, nothing else to blame. Bougie stuck up in my ways, singing Gucci gang. Gucci, Gucci, Gucci gang, think I'm Gucci Mane. I'm just playing in the cut, I got my Vans on. I'm not selfish, I get on and put my mans on. Always greedy since the day I got my first safe. Le surf c'est tellement intensif, ça me permet de pouvoir manger un peu ce que je veux. Miam. Donc session de travail juste après, ça peut être de la création de contenu, ça peut être des appels avec des clients, avec des coachings, ça peut être chercher de nouveaux produits, refaire des pages de vente, à peu près de 13h jusqu'à 15-16h. Bon, mission de cette session de travail, on va regarder un petit peu les commandes, qu'est-ce qui se passe parce que là on est loin, mais ça n'empêche pas qu'on fait quand même des commandes, je vais vous montrer. Bon, là du coup, on est sur mon dashboard, sur l'ordi de Shopify et on voit les commandes qui sont effectuées tout le temps. Vous allez voir, il y a un truc intéressant. Donc là, bon, il y a toutes les commandes qui sont pas traitées, il y en a que je vais arriver à traiter même à distance parce que j'ai des personnes sur place ou en gare qui peuvent envoyer les commandes, on avait préparé des choses d'avance. Mais il y a pas mal de commandes qu'on peut pas encore traiter. Et vous allez voir, il y a des trucs intéressants comme ça là, qui se passent là. Là, on va en parler de ça. C'est hyper intéressant. Là, ce qu'on est en train de faire avec Paul, c'est qu'on développe Oa Ramp. On est en train de dissocier notre marque Oa Surf avec les rampes de skateboard parce que c'était bien joli au début quand ça commençait à marcher, même s'il n'y a pas eu trop de débuts. J'ai d'ailleurs mis un post sur ce compte Oa Ramp qu'on est en train de dissocier où je me suis rendu compte de l'ampleur du truc. C'est qu'on avait fait une barre test, une barre de skate. On était parti du principe que les gens étaient en confinement, que les gens ne pouvaient pas faire de skate et donc il leur fallait des modules pour être devant chez eux, pour pouvoir kiffer. Et ce concept a cartonné directement. De cette barre là, ça a donné tout ce stock en 2 secondes et puis ça toutes les semaines, des envois à ne plus en finir et maintenant c'est tout le temps comme ça. Ça ne s'est jamais arrêté depuis le mois de octobre, quelque chose comme ça qu'on a lancé ça. Donc l'idée était bonne et surtout le produit était bon parce que des barres il y en a plein mais on a réussi à faire la bonne parce qu'on connaît parfaitement notre marché. Je suis le plus gros consommateur de barres de skate donc je les connais par cœur, en tout cas je sais ce qu'il faut faire pour qu'elles soient bien et Paul est très bon pour les fabriquer.
ça a matché. Et maintenant on s'est dit on va faire la même chose mais sur d'autres modules de skate. C'est pour ça qu'on a commencé à développer les mini rampes et c'est ça que vous commencez à voir dans les ventes. Cette vente là. Regardez-moi ça, comment c'est beau. Focus man. 3800 là. 3800 c'est dingue. Je vous assure quand j'avais reçu la première notif d'une vente de mini rampe à 3800, what? J'étais sur le cul. C'est des gros paniers quoi sur Shopify. J'avais déjà vendu 800, 1000, 2000 mais 3800 ça commence à chiffrer et on peut faire plus. Donc on va continuer à attendre à ça. Mais je vous en parle pas trop de ces gros paniers parce que ça va faire le sujet d'une vidéo complète. Donc là aujourd'hui, mission sur OARamp, développer un peu le compte Instagram, créer un peu l'identité qui va se dissocier de OASurf, création de la chaîne YouTube, je suis déjà dessus là, j'ai déjà commencé à créer quelques trucs et faire des premières vidéos, lister des premières idées de vidéos YouTube à publier là-dessus. Genre des idées de vidéos qu'ils ont envie de voir comme combien nous a coûté la mini rampe à construire dans la forêt. Ça c'est des choses que les gens ont envie de savoir et c'est des sujets qui vont être cohérents sur la chaîne OARamp. Donc parler de skate pour ensuite attirer les gens et leur montrer nos modules tout le temps sur Instagram avec une belle vitrine. Il y en a beaucoup qui me diraient que Pinterest ce serait intéressant parce que je sais qu'il y a plein de clients que je coach et ils me disent Antoine t'es pas sur Pinterest au final. Et il y en a plein qui voient les business un peu vitrines comme des business pour des décorations d'intérieur ou même moi je pourrais publier les beaux modules de skate qu'on fait. Bah, il y en a plein qui me disent mets-toi sur Pinterest. Est-ce que, et c'est la question du jour pour vous, est-ce que vous utilisez Pinterest et si vous avez un tips à me donner par rapport à ça, n'hésitez pas à me donner si vous avez des bons retours d'expérience parce que je ne l'ai jamais utilisé. Donc on est parti pour une petite session de travail de 3 heures. Puis retour au surf le soir, c'est-à-dire de 16h jusqu'au sunset, 18h. Ici par exemple au Salvador il fait nuit à 18h donc 2 bonnes heures de surf jusqu'au sunset et là parfait, on rentre, on mange, sortie d'eau à table et ensuite une fois que le surf du soir est terminé il y a 3 possibilités. Soit on va chiller avec les potes quand on est comme ça entre potes, regarder un Netflix, parler, rigoler, enfin voilà. Soit session de skate, là il y a un petit bol de skate ici et ça c'est hyper important que dans mon espace proche là où je suis, dans cette routine parfaite, il y a un skatepark, il y ait au moins un bol de quoi faire du skateboard. Très complémentaire pour moi avec le surf et ça fait partie de mes passions. Donc ici je peux en faire, c'est génial et il faut qu'il y ait ça peut être la session du soir. Où ça peut remplacer aussi les vagues quand il n'y a pas de vagues la journée. Et dernière possibilité, travail encore. Ça pour moi c'est une journée parfaite parce que ça se constitue à peu près de entre 3 et 6 heures de taf selon si je taffe le soir. Et je n'arrive pas à être bien plus productif que 5-6 heures par jour non-stop. Au-delà de ça, il y a des pauses et c'est pas vraiment du travail à fond. Il y a pareil entre 5 et 6 heures de surf dans la journée et ça c'est le top. Ça permet de faire du sport de manière intensive. Il y a des bonnes bouffes, donc de pouvoir manger ce que je veux sans prendre de poids et ça pour moi c'est important parce que j'ai une morphologie qui si je mange tout et n'importe quoi et que je fais pas de sport, bah, je vais prendre du poids. Il y a des possibilités de faire du skate, alors j'essaie d'en faire moins que le surf parce qu'on peut vite se blesser. Et bien sûr l'idéal c'est que tout ça, ce soit dans un superbe espace comme ici, avec soit dans un bel hôtel, dans une belle maison, un beau Airbnb, un bel appartement. Il faut que ce soit devant le spot, devant la mer, avec un superbe coin, etc. Bon voilà, plus c'est beau, mieux ce sera. Mais 24 heures dans ma vie d'entrepreneur, surfeur, passionné par les sports de glisse, pour moi ça correspond à ça. C'est comme ça que je segmente mes journées et ça me fait un bon équilibre entre les sports de glisse, le taf, le repos et la nourriture. Jamais oublier la nourriture. Cette vidéo elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et je vous remercie énormément parce qu'on a passé les 20 000 et ça fait plaisir, ça fait vraiment beaucoup de gens et vous me montrez que vous me soutenez tout le temps. Chaque fois que je poste des vidéos, toute la semaine, tous les jours il y a des nouveaux abonnés, nouvelles personnes qui me découvrent. Donc continuez à faire ça parce que ça me booste aussi. Mine de rien, on regarde aussi les stats sur YouTube, donc dès qu'il y a plus de likes, plus de commentaires, plus d'abonnés, ça motive à en faire et en faire et en faire encore plus. Merci à vous et à très bientôt.